ton peuple et tous ceux qui soutiennent cette vision. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je te prie de saluer ton frère, ta soeur, ton voisin, ainsi que ta voisine. C'est déjà le quantième matin? 22? 23. Donc il ne reste plus que 7 matins. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir un homme de Dieu qui est une grande bénédiction pour notre communauté. Ces derniers temps, il est une grande bénédiction pour notre extension de Lubumbashi. Le pasteur Gédéon l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je suis né en janvier, il est né en décembre de la même année. Comment ça? Mais c'est facile, non? Alléluia. Donc nous sommes des jumeaux pas ratés, retardés. Et je me souviens qu'on était enfant, chaque fois que c'était son anniversaire en décembre, il me disait « Tu n'es plus mon grand frère, nous avons le même âge ». Et moi j'attendais impatiemment janvier pour le doubler à nouveau. Il est serviteur de Dieu dans la communauté La Borne et il est pasteur de l'église La Borne Cape Town et La Borne Ma Campagne qui s'appelle aujourd'hui Last Harvest Church, c'est ça? Dernière moisson. Amen. Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Luison Tunasi. Acclamons le Seigneur très très fort. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde d'être parmi vous ce matin. Ça n'a pas été facile de se réveiller très tôt et de venir. Mais Dieu nous a soutenus. Merci au pasteur Marcelo pour la confiance. Je pense que Dieu va faire du bien à quelqu'un. J'aimerais que tu présentes ton cœur à Dieu. Dis à Dieu, écris dans mon cœur, change-moi, transforme-moi. Que je ne quitte pas ces lieux tels que je suis venu. Que je n'entende pas un homme, que je t'entende. Une heure dans ta présence peut transformer tout. Dis-lui que sa parole touche ta vie là où elle en a besoin. Éternel, mon Dieu, c'est en ton nom que je suis venu en ces lieux. C'est parce qu'il y a une vie en ces lieux qui a besoin d'entendre ce message que tu l'as déposé dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi d'être fidèle, Seigneur Dieu, afin qu'à la fin de ce message, que tu puisses me dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans ce que je te demandais de faire et de dire. Je prie, Seigneur, que toute personne qui est en ces lieux soit touchée, transformée, et que ce message change les faux raisonnements que nous avons, Seigneur. Atteins tes buts, Seigneur. Nous te soumettons toutes choses. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et tout le monde dit... Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 12. À partir de 14 jusqu'à 24. Et puis nous allons lire dans Actes 18, 21. Et puis nous allons finir avec Jacques 4, 13 à 15. Je répète, 2 Samuel 12, 14 à 24. Actes 18, 28. Et puis Jacques 4, 13 à 15. Je lis au nom du Seigneur.
Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de la terre, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de la terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves, mange. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Acte 18, 21. C'est Paul qui parle. Et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je viendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Jacques 4, à partir de 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Est-ce qu'on peut acclamer la parole pendant qu'on se met? Vous savez, lorsqu'on m'a demandé d'intervenir au 30 matin, c'est pas évident de trouver un message parce qu'il y a beaucoup d'orateurs qui vont passer. Et je priais, il y avait 3 messages qui se battaient dans mon cœur. Mais il y a un événement qui s'est passé récemment qui a confirmé ce message. C'est un ami, je crois qu'il était aussi ami au pasteur Marcelo, le pasteur Marcel Moulumba, que vous connaissez, qui connaît le pasteur Marcel? C'était un super prédicateur, très bon, un enseignant, un homme de prière, un homme de jeûne, un homme qui plantait des églises. Moi et lui, on avait un programme, je devais prêcher dans son église le 4 du mois qui vient. On avait un programme. Il est venu à l'église, je crois, vendredi. Et puis mardi, on m'appelle, on me dit, Louison, il paraît que Marcel est mort. Je dis, c'est pas possible, Marcel, vendredi, il était à l'église. Comment il est mort? Non, Marcel est mort. Je vérifie, j'appelle, comme ça on me dit, oh, Marcel est mort. Tu peux craindre Dieu, la mort te touche. Tu peux ne pas le craindre, la mort aussi te touche. Tu peux servir, les serviteurs de Dieu meurent aussi. J'ai dit les serviteurs de Dieu meurent aussi. En fait, je me rends compte que l'humain ne voit pas au-delà d'un jour. Un jour, c'est beaucoup. Au-delà d'une minute, on ne voit pas. Nous sommes aveugles une minute. Tu ne peux pas prophétiser une minute. Tu vas prophétiser dans une heure ce qui arrivera. Tu vas prophétiser ce qui arrivera dans un jour. On ne sait pas. Le futur appartient à Dieu. Il est fermé. On n'y accède que lorsque Dieu l'ouvre. Mais c'est le domaine de Dieu. Alléluia. Alors que quand il est décédé, le Seigneur a confirmé le message qu'il avait déposé dans mon cœur pour prêcher pendant ces 30 matins.
Ce message, je l'ai prêché il y a plusieurs années. Je l'ai prêché une seule fois, il y a plusieurs années. Et c'était un deuil. Il y a une dame qui était venue du Congo. Elle était venue en Afrique du Sud pour se faire soigner. Une servante de Dieu. Elle a servi Dieu, elle a servi Dieu. Elle arrive, elle avait un problème de cancer. Elle est venue pour la chimiothérapie. Et elle avait une foi folle. Elle venait dans nos veillées. J'ai prié pour elle. Elle avait eu 20 séances de chimio. J'ai prié pour elle 20 fois. Le jour où je suis allé dans leur maison, j'ai commencé à prier pour elle. La puissance de Dieu l'a saisie. Elle a commencé à rouler par terre. Elle a commencé à... les démons ont commencé à se manifester. J'ai prié. On s'est dit, ah, waouh, c'est bon. Ça a continué. Chaque fois qu'elle allait en séance de chimio, elle venait me voir. Et puis elle scellait. C'est à cause d'elle que je ne prends plus l'argent des gens malades. J'attends qu'ils guérissent d'abord. S'ils sont guéris, ils ont les témoignages du médecin. Si dans l'action de grâce, ils te disent, non, pasteur, je te bénis, je prends. Mais dans les process, je ne prends plus. Alléluia. Tu sens qu'elle avait la foi. Les enfants avaient la foi. Et puis, pouf, elle meurt. Ses enfants abandonnent la foi. Parce que dans leur pensée, une personne de foi, une personne qui a servi Dieu ne peut pas mourir comme ça. Dans leur pensée, dans leur raisonnement. Une personne, non, c'est pas possible. Et les enfants étaient en colère. Certains se sont rebellés contre Dieu. Ils disent, on arrête ces choses. Je vous assure, ce jour-là, je suis allé à prêcher à ce deuil, mais j'étais en colère. Parce que c'était la colère de Dieu. Dieu me dit ceci, c'est le thème de mon message. Il me dit, Louison, n'ai-je pas le droit d'être souverain? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux? N'ai-je pas le droit d'être souverain? N'ai-je pas le droit de dire non? N'ai-je pas le droit de dire pas maintenant? N'ai-je pas le droit de dire pas toi? N'ai-je pas le droit? Et le Seigneur m'a donné ce message, il dit, adorer un Dieu souverain. Nous devons apprendre à adorer un Dieu souverain, un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Mais il est quand même notre Dieu. Et nous continuons à le servir parce qu'en donnant notre vie à Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre souverain. C'est lui, nous lui appartenons. Et il fait ce qu'il veut de nos vies. Les musulmans, c'est bizarre pour ceux qui fréquentent les musulmans. Quand vous faites une promesse pour demain, il doit ajouter quoi? Inch'Allah. C'est dans leur culture. C'est-à-dire, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Mais bizarrement, quand ils mettent Inch'Allah, certains vont croire que c'est un manque de foi, mais ils réalisent des grandes choses. Leurs pays sont développés dans les Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, je voyagerai. Si Dieu le veut, je veux me déplacer. Si Dieu le veut. On parle d'un homme. Dans Luc 12, à partir de 6. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Écoutez, et il raisonnait en lui-même, des faux raisonnements. Il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grandes, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, régis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Pourquoi? Il a des raisonnements qui n'ont pas de sens. Il a des raisonnements stupides. Il raisonne, on dirait qu'il a le pouvoir sur demain. Il est insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui ce sera? Dieu appelle insensé toute personne qui oublie la notion de si Dieu le veut dans sa vie. Une personne qui croit qu'elle peut décider. Écoutez les amis, pour se réveiller ce matin, tu n'as pas appuyé sur un bouton. Tu t'es réveillé. Celui qui a appuyé le bouton là, tu ne lui as pas demandé de le faire. Il a fait, il a fait. Alléluia. Tu as conduit jusqu'en ces lieux, pas d'accident, pas d'incident. C'est Dieu qui l'a permis. Il contrôle nos pas, il nous guide. Nous devons être conscients de Dieu à chaque phase de notre vie. Si Dieu le veut, ou bien, je peux dire, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, Dieu voulant. On doit ramener ça dans nos vocabulaires. Un Paul, un homme qui a écrit 13 livres, un homme dont les écrits, ce sont des sources de foi pour nous. Mais quand il dit que je voyage, il dit je veux revenir vers vous si Dieu le veut. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un homme qui sait qu'il y a un souverain qui peut décider autrement.
Il dit, si Dieu le veut, si Dieu le veut, je ferai ceci. Si Dieu le veut, je ferai cela. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Il y a un mystère dans le jour. J'appelle ça le mystère du jour. En tout cas, quand le jour commence, on ne sait pas ce qu'il va. Il va donner naissance à quoi? Je pense à un homme comme Joseph qui vivait tranquillement avec ses parents, avec son père. Et puis un beau jour, son père lui dit, écoute, va voir tes frères, comment ils vont. C'est tout. Joseph, dans son esprit, il allait voir ses frères. Et puis revenir, donner des nouvelles à ses parents. Mais il ne savait pas que dans la pensée de Dieu, ce jour allait engendrer un voyage de plusieurs années. C'est un jour, ça commence seulement un jour. Ça peut être un événement heureux ou malheureux. Pour lui, ce n'était pas un événement heureux. Parce que c'était un petit qui voulait encore rester avec son papa. Mais Dieu se disait, tu as assez grandi maintenant, tu dois bouger. Tu dois bouger. Par moment, Dieu ne parle pas, mais il fait. Par moment, Dieu n'est pas obligé de donner des explications. Il n'est pas obligé de donner des explications, mais il fait, comme il veut. Et il fait. Je dis, il fait. Il t'avait donné un rêve, mais il ne t'a pas dit comment il va réaliser ce rêve. Mais il fait. Il fait. Et non seulement il fait, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un timing, il y a un chrono. Il y a un jour où certaines choses doivent arriver. Mais on ne va pas te le dire. Il était juste allé voir ses frères. Et puis, pouf, voyage dans la citerne. Pouf, voyage comme esclave en Égypte. Mais tu sais, je dis, mais je rêve ou quoi? Je dois me réveiller. Mais non, c'est un voyage. Pas d'un jour, un voyage des années. Il part dans un pays, il se marie, il fait même des enfants. Et c'est après des années qu'il revoit encore sa famille. Mais ça a commencé comment? Un jour. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais ce que j'aime en matière de un jour, c'est comme, il y a même Job. Job craignait Dieu, il aimait Dieu. Il était amoureux, il aimait Dieu, il le craignait. Job est sur la terre en train de vivre tranquille. Mais on dit qu'un jour, les fils de Dieu sont venus devant. Mais Satan, on dit un jour, quelque chose se passe là-bas. On décide de donner la permission au diable sur sa vie. Je dis, on permet au diable de le toucher. En un jour, il a eu 4 mauvaises nouvelles. En un jour, 4 mauvaises nouvelles. Il perd ses enfants, il perd ses biens, il perd ses serviteurs. Ça lui descend dessus. Un jour, Job prophétise sur ta vie en un jour. Il ne peut pas, parce qu'il ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Soyons humbles, alléluia. Servons Dieu avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. Nous sommes des hommes. Dieu est Dieu. C'est par sa grâce que nous vivons. C'est par sa grâce que nous accomplissons nos projets. C'est par sa grâce que les projets se réalisent. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que le un jour n'enfante pas que des malheurs. Le un jour aussi peut enfanter quelque chose de bien. Alléluia. Parce que le jour où Joseph est sorti de prison, c'était aussi un jour. Hein. C'était un jour où on l'avait déjà oublié pendant 2 ans dans la prison. Mais c'était le jour où au calendrier de Dieu, l'accomplissement de promesses devait se faire. Dieu a fait rêver Pharaon. Parce que c'était le jour de la visitation. Fais confiance au Dieu qui contrôle les jours. Fais-lui confiance. Tu peux être comme un David. C'est vrai que Joseph est allé voir ses frères. Ça lui a tiré des malheurs. Mais David, lui, est allé voir ses frères. Il arrive sur le champ de bataille. C'était le jour où il rencontre Goliath et sa destinée change. Un jour. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Si Dieu le veut. La Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Dans Ésaïe 55. Mes pensées, mes raisonnements. Parce que par moment on utilise d'une manière interchangée, raisonnement et pensée, ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous savez, ce que je réfléchissais un jour, alors que Jésus dit qu'il doit être crucifié, Pierre lui dit, non, tu ne peux pas le faire. Jésus le regarde. Arrière de moi, Satan. Oh! Pourquoi? Tes pensées sont les pensées
il a chassé Satan, mais c'était quelles pensées? Les pensées des hommes. Les pensées des hommes sont plus proches des pensées du diable que des pensées de Dieu. Ah, mon frère, ne fais pas confiance à tes pensées des hommes. C'est plus proche du diable. Tu as besoin d'être régénéré. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu éclaire tes pensées afin que tu penses comme Dieu. Ces pensées sont loin. Dieu est juste. Alléluia. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies, c'est quoi? C'est le chemin que Dieu utilise pour te faire parvenir là où il t'a décidé que tu arrives. Dieu est bizarre. Tu dois aller devant, mais il te ramène en arrière. Tu dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, fais-moi confiance. Mes voies sont bizarres. De ce côté-là, il y a une machine qui fait que les gens disparaissent et ils arrivent à la destination. Donc, les voies de Dieu sont bizarres. Nous, les hommes, on marche, on va devant, derrière, mais Dieu est bizarre. Les voies de Dieu sont insondables. Comment est-ce qu'il peut exister un raccourci entre la prison et le lieu où on est élevé comme Joseph? Comment? Les voies de Dieu, il y avait l'ascenseur là-bas. De la prison à la royauté, il y avait l'ascenseur. Dieu poussait Joseph doucement. Doucement, il passe par la citerne, il pleure. Il passe par la maison de Potiphar, il crie encore. Il le retrouve en prison, il dit, oh Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, Seigneur. Je te crains. J'ai résisté à la tentation, je me retrouve en prison. Je suis ma vie en train d'entrer en arrière. Non, ta vie est en train d'aller de l'avant. Selon la sagesse de Dieu, selon les voies de Dieu, ta vie va de l'avant. Fais confiance en Dieu. Les voies de Dieu sont compliquées. Tu ne peux pas les saisir. Tu ne peux pas maîtriser les voies de Dieu. Le chemin vers la gloire passe par la croix. Comment tu peux expliquer ça? Le chemin de la multiplication passe par la mort de la graine. Comment tu peux comprendre ça? Ce sont les voies de Dieu. Je suis venu consoler quelqu'un. Tu as l'impression que les choses vont de travers. Ce n'est pas comme tu imaginais. Si ta vie, si tes destinées sont entre les mains de Dieu, fais-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il t'emmène. Il sait où il conduit tes pas. Il a une science que les hommes n'ont pas. Il a une science que les hommes n'ont pas. Arrête de réfléchir comme un homme. Arrête avec tes pensées des hommes. Fais confiance en la science de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand on dit maître, ça veut dire maître. Maître. Il contrôle le temps et les circonstances. Le moment là qui arrive là est au contrôle de Dieu. Ce n'est pas au moment du diable. Le moment là, je dis l'instant là est au contrôle de Dieu. Mais aussi les circonstances autour, aussi au contrôle de Dieu. J'aime en anglais, on dit « il set time ». Il règle le temps. Il règle. Il dit « maintenant c'est le temps ». Maintenant, c'est le moment de ceci. Dieu, c'est lui qui est au contrôle. Il crée des opportunités afin que ses desseins puissent s'accomplir. Ecclésiaste 9, 11, il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Mon frère, ne sois pas orgueilleux pour rien. Tu es brillant à l'école, tu es le plus intelligent. Et puis quoi? Ça ne veut pas dire que tu vas réussir dans la vie, hein? N'est-ce pas? Celui qui est bourrique là, tu te moques de lui. Peut-être c'est le futur politicien. Je te dis la vérité. Des fois, la destinée de quelqu'un, c'est parce que tu dois échouer pour réussir. Par moment, c'est comme ça. Il faut que les gens se moquent de toi pour que tu puisses... Dieu est magnifique. Dieu est spécial. Alléluia. La course n'est pas au plus agile. La vie est censée nous rendre humbles. Ce ne sont pas les gens qui ont le plus d'atouts qui réussissent dans la vie, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Non, moi je suis intelligent. Au Congo, on a la maladie. Il ne parle pas bien français. Et puis quoi? D'ailleurs, lui n'a pas beaucoup de diplômes. Toi qui as des diplômes, tu as fait quoi? Dieu l'a choisi sans diplôme. Parce que la qualification ne vient pas des diplômes, mais de Dieu. Ah, Dieu l'a choisi sans français, sans anglais. Parce que c'est Dieu qui décide. Il élève et il abaisse. Parce qu'il est souverain. Il ne rend des comptes à personne. Je dis, il ne rend des comptes à personne. Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Alors,
Nous sommes un peuple qui prie beaucoup, n'est-ce pas? Alors, comment prier un Dieu souverain? Comment prier? Je vais te dire une chose, la prière ne force pas Dieu. David, son enfant était malade, il a prié. Il a fait quoi encore? Il a jeûné 7 jours. Le roi partait. Dieu n'est pas impressionné par cela. La prière permet à Dieu d'agir selon sa volonté. C'est ça, frère, quand tu pries, ne perds pas beaucoup de temps. Cherche d'abord la volonté de Dieu. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons ce que nous demandons. C'est-à-dire, quand tu pries en dehors de sa volonté, même quand tu cries et tu pleures, ce n'est pas sûr que Dieu écoute. Dieu ne fait que ce qu'il veut, ce qu'il a prévu. Nous devons découvrir sa volonté pour maintenant, quand nous prions, nous sommes sûrs que ça va marcher. Alléluia. Il faut chercher la volonté de Dieu avant de prier. Sinon, tu vas perdre des heures. Il a prié, il a prié, il a prié. Mais ce qui est bien, c'est que la prière peut influencer la volonté de Dieu aussi. Dieu peut vouloir quelque chose, mais tu pries bien là. Il dit, ah petit, je change. Parce que tu m'as touché. Mais dans le cas de David, Dieu n'a pas voulu changer. Dans le cas de David, tu as dit, c'est vrai que j'ai vu tes prières, j'ai vu tes larmes, mais j'ai déjà décidé. Ton enfant va mourir. Dieu dit non. Alors qu'il a prié, alors qu'il a jeûné. Frère, c'est possible que quand tu pries, tu jeûnes, qu'en grand jour, à la fin, Dieu dit non. Il dit non. J'ai vu tes larmes, mais c'est non. Et il dit, Samuel, arrête de prier sur Saül. J'ai dit non. Moïse, ne me dérange pas. Tu ne vas pas entrer. Non. Et Paul, avec ton écharde là, ne m'embête pas. Ma grâce te suffit. Non. J'ai cité des grands noms. Je n'ai pas cité des petits noms. J'ai cité des hommes que Dieu a cités comme intercesseurs. Comme Moïse priait, Dieu ne bougeait pas. Mais quand Dieu a dit non, j'étais non. C'est possible. Quand Dieu exerce sa souveraineté, il refuse de t'écouter. La prière ne force pas Dieu. Vous savez, les chrétiens sont devenus très impolis. Tu parles à Dieu comme si c'était ton ami, comme si c'était ton grand frère du quartier. Tu vois, Abraham, le père de la foi, quand il parle à Dieu, il intercède pour Sodome. Mais quel respect, hein? Il dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Voici, j'ai osé. Le Seigneur, quel respect. Nous au Congo, on est étonnés. On parle à Dieu comme ça. C'est un souverain. C'est pas ton copain. Tu parles avec Dieu avec plus d'impolitesse que tu ne parles au président de la République. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Un peu de respect. Parce que tu plaides. Il peut dire non. Des fois, il peut dire seulement non à cause de ton impolitesse. Impoli dans la prière. Nous avons fait créer un évangile qui tourne autour de l'homme, pas autour de Dieu. On a élevé tellement l'homme. L'homme, si tu déclares, ça arrive. Si Dieu le veut. Si tu pries, tu jeûnes, tu jeûnes. Vous savez, je me souviens il y a des années, il y a un serviteur de Dieu qui se baladait beaucoup en robe dans notre quartier. Il avait une voix rock. Donc il priait beaucoup. Et puis je me suis renseigné. Est-ce que ce type aussi, est-ce qu'il libère la puissance? Il a beaucoup gêné, la voix est partie. Mais c'est Dieu qui décide. Tu vois, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est même quand tu gênes, ce n'est pas la clé pour avoir la puissance. À la fin, il faut que Dieu le veuille. Alléluia. Combien de fois tu sers Dieu, tu opères puissamment, un jeune vient, je veux la double portion. Moi, je dis, lève-toi, pars. Lève-toi, lève-toi. Tu ne comprends même pas ce que tu en as demandé. Pars. On reçoit ça seulement comme ça. On reçoit ça seulement comme ça. Si Dieu le veut. Je dis si Dieu le veut. Les hommes ont fait de Dieu un génie dans une fiole. Et quand tu as besoin d'argent, tu frottes. Seigneur, donne-moi. Tu crois que Dieu, tu peux l'envoyer. C'est comme Israël était fatigué d'avoir un Dieu qui exerçait sa souveraineté. Ils ont dit, on est fatigué de ce Dieu-là. Nous allons fabriquer un veau d'or. C'est un Dieu qu'on peut déplacer. Un Dieu, on peut faire de lui ce qu'on veut. Un Dieu, les gens veulent un Dieu qu'il déplace comme il veut. Mais ils ne veulent pas se soumettre à la souveraineté de Dieu. Un Dieu qui dit non. Pas maintenant. Attends. Attends, c'est pas le moment.
Nous devons avoir foi en un Dieu souverain. La foi n'oblige pas Dieu et ne le force pas à agir. Oh non, j'ai une grande foi. Vous savez, qui a déjà prié avec foi, ça n'a pas marché. N'est-ce pas que ça arrive? Tu pries vraiment, la foi était là. Le jeûne aussi était là. Mais Dieu dit, non. Il veut juste te rappeler que non, ça dépend de moi. Même quand tu remplis ta part, là, il faut étudier, il faut bosser, il faut être entreprenant. Mais il faut que Dieu dise oui aussi. Parce qu'il y a des gens qui font tous ces sacrifices, ça ne marche pas. Parce que Dieu a le dernier mot, le souverain. Le Dieu souverain. Ce n'est pas à force de déclarations seulement. Il faut que Dieu puisse appuyer tes déclarations. On a fait des hommes, des dieux. Ils décident de faire... Papa, j'ai pris une fille dans la voiture. On habite presque au même endroit. Je l'ai prise. Je lui ai dit, tu vas où? Oh non, j'étais dans les veillées. Je lui ai dit, maintenant tu vas où? Oh non, je vais encore... on a une action ce samedi. Je lui ai dit, mais enfin, tu fais quoi dans la vie? Tu es à temps plein dans le ministère? Oh non, je lui ai dit, mais tu fais quoi de ta vie? Tu fais seulement la prière, la prière, la prière. Après la prière, tu vas faire quoi? Après ces 30 matins, j'espère que vous allez aller au travail. Hein? J'espère que vous allez aller à l'université. J'espère. Parce que la prière seule ne suffit pas. Elle arrose ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Elle a commencé à me citer des pasteurs. Non, mais tel pasteur a l'argent, tel. Je dis, maman, toi, tu seras pauvre. Parce que tu ne fais rien de ta vie. Ce n'est pas à force de prière qu'on réussit. Il faut faire ta part. Et puis tu dis, Seigneur, bénis ce que je suis en train de faire. Alléluia. Alléluia. Écoute le conseil que je te donne. Garde toujours une fenêtre réservée à la souveraineté de Dieu. Sinon, le jour où il va exercer sa souveraineté dans une direction contraire à tes attentes, tu seras choqué. Je te dis la vérité. Garde toujours une fenêtre. Regardez la femme de Job. C'était une femme qui aimait Dieu. Il ne faut pas la juger. Elle savait que Dieu bénissait. Son mari craignait Dieu. Dieu les bénissait. C'était beau. Hein? C'était beau. Ils servent Dieu. Dieu les bénit. Mais il y a eu le jour où Satan allait visiter Dieu. Il y a eu des dégâts. Et puis après un autre jour, son mari devient malade. Elle dit, ah non, là c'est trop. Ce Dieu ici ne vaut pas la peine qu'on le serve. Le contrat que j'avais signé avec Dieu, c'était qu'il me bénisse, pas qu'il soit souverain. Le contrat que j'avais signé avec Dieu, c'est qu'il me lève, qu'on soit riche, qu'on soit respecté. Maintenant, les gens nous méprisent. Mon mari est malade. Ah, maudit Dieu est mort. Tu seras choqué le jour où Dieu exerce sa souveraineté dans une autre direction. Si tu n'es pas préparé, la maturité doit te préparer à ce que Dieu, Seigneur, je suis ton serviteur. Fais ce que tu veux. De toute façon, tout ce que tu fais est bon pour moi. C'est bon. C'est ce qu'il y a de meilleur. Même quand ça fait mal, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je te fais confiance. Les paroles sont les volumes du raisonnement et de la pensée. Les mauvais raisonnements s'expriment par des mauvaises paroles. Tu parles. Je répète, quand tu ouvres une fenêtre à la souveraineté de Dieu, cela te permettra d'avoir une vie de gratitude pour tout ce que Dieu permet dans ta vie. Et tu seras reconnaissant. Oh Seigneur, c'est pas que je le mérite. Par ta grâce, j'ai pu avoir ceci. C'est pas mes efforts. Je connais des gens qui font des efforts, ça marche pas. Mais ta grâce, c'est ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce. Tu seras un homme plein de gratitude. Parce que c'est pas toi. Tu ne pourras pas avoir d'orgueil. Parce que tu sais que c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Cela te donnera une vie d'humilité. Cela te poussera à vivre pleinement ta vie pour Dieu sans gaspillage. Quand Dieu te donne une opportunité, tu vas la saisir parce que tu sais que Dieu le veut. Il a ouvert une porte dans ta vie. Cela te préparera à non, pas maintenant et pas d'explication. Parce que Dieu ne donne pas d'explication souvent. D'ailleurs, ce n'est même pas ton ami. Comment tu vas demander des explications? Dieu, mets-toi ici, explique-moi. Ça nous rappelle un peu les parents africains, n'est-ce pas? En tant qu'Africains, on est préparé à la souveraineté. Alléluia, on est préparé. Toi, tu vas dire à papa, mets-toi ici, explique-moi. Ça te prépare déjà. Alléluia. Parce que dans d'autres cieux, ils auront dit, mais papa, on doit dialoguer. J'ai déjà parlé, ne me dérange plus.
Et chaque chose deviendra une école pour toi. Chaque chose. Une école. Pour ton bien, pour ta maturité. Regardez, je vous donne l'exemple des gens qui servaient Dieu, qui aimaient Dieu, mais dans leur vie, il y avait toujours une fenêtre ouverte à la souveraineté de Dieu dans un sens contraire. Shadrach, Meshach, Abednego. On les emmène devant la fournaise. On leur dit, prosternez-vous devant la statue, sinon on va vous jeter dans le feu. J'aime la déclaration de foi d'un homme qui croit en la souveraineté de Dieu. Écoutez ce qu'ils disent. Dans Daniel 3, 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Peut nous délivrer. Peut et veut, c'est pas pareil. Peut nous délivrer. Mais vous savez, ça c'est une déclaration de foi où tu ne connais pas la volonté parfaite de Dieu pour le moment. Parce que quand tu connais la volonté parfaite pour le moment, tu ne déclares que la volonté parfaite du moment. Tu peux dire, Dieu va me délivrer, parce qu'il t'a dit. Mais ici, Dieu ne t'a pas révélé. Alors tu dis ça, je ne sais pas dans quelle direction je vais. Je dois me préparer à tout. Ils disent, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Notre Dieu peut, mais même s'il ne le fait pas, nous, on va continuer à être attachés à Dieu. Dieu va me donner un mari, mais même s'il ne le fait pas, en étant célibataire, je veux continuer à m'attacher à Dieu. Dieu va me donner de l'argent, mais même s'il ne le fait pas, je veux m'attacher à Dieu. Dieu va me donner une voiture, mais même s'il ne le fait pas, même à pied, je veux m'attacher à Dieu. C'est ça la déclaration de foi d'un homme qui croit en un Dieu souverain. Alléluia. C'est mon attachement à Dieu ne dépend pas de la réponse de Dieu à ma prière. Je suis attaché à toi, sans condition. Tu as ta foi un plafond, la souveraineté de Dieu. Tes prières un plafond, la souveraineté de Dieu. Alors, j'ai une question. Comment nous réagissons quand il exerce sa souveraineté dans une direction contraire à nos attentes? Ça, tu es seul avec Dieu, tu sais comment tu réagis. J'ai vu des gens échouer à l'examen d'État. J'ai arrêté de prier. Waouh. Waouh. Fiançailles rompues. Seigneur, tu m'as abandonné. Oh là là. C'est spécial ça. Voiture accident, tu es piéton. Ah, Seigneur, j'abandonne. Et Jésus. Non, j'ai pas de nouveaux habits. Ah, je sais, habits. Oh. J'ai échoué. Ah. Comment nous réagissons quand Dieu agit, exerce sa souveraineté en disant non? David, tu veux construire un temple, pas toi, ton fils. Ah, David. Seigneur, j'ai une écharpe dans ma vie. Enlève cette écharpe. Non, ma grâce te suffit. Ah. Je vais vivre avec. Ah. Ouais. Je vais me glorifier dans tes faiblesses. Ah. Rends-moi fort. Non, 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 ma grâce te suffit. Oh. Seigneur, c'est tes charges. Dieu, je parle avec toi, mais je suis toujours big à un niveau pas possible. Oui, je t'envoie à Aaron, il va te compléter. Oh. Oh. Comment tu réagis? Je vais entrer à Canaan. Ça, c'était horrible pour Moïse. Hein? Il a fait sortir un peuple pour les amener dans la terre promise. On dit, tu n'entres pas. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as abandonné, moi si je t'abandonne, je laisse ces choses ici. Moi je laisse ça. Comment tu réagis quand Dieu te dit non? Comment tu réagis quand Dieu est silencieux? Regardez ce qui est arrivé à David. Il prie pour son enfant. C'est un enfant. Vous savez, quand vous êtes parent, un enfant, quand un malheur lui arrive, c'est horrible pour un parent. Hein? Tu le sens partout. Tu as même envie d'être malade à sa place. Ton enfant, tu pries là, tu vois ton enfant en train de mourir, 7 jours, et puis à un moment, pouf, l'enfant meurt. Même les gens comprennent que David va se fâcher. Les serviteurs s'attendent à ce que David va se fâcher parce que Dieu n'a pas considéré ses prières et ses sacrifices. Regardez David. Heureux le peuple qui connaît leur Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
Au verset 20, alors David se leva de la terre, il se lava, il mit le parfum, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel. David, Dieu a dit non. Dieu a permis que ton enfant meure. Je m'habille, je vais dans la maison de Dieu, bien parfumé. Tu vas faire quoi? J'espère que tu vas te fâcher, hein? J'espère que tu vas lui expliquer comment tu n'aimes pas. On dit qu'il se prosterna. C'est pour lui dire, tu es mon Dieu. Ça ne change rien entre nous. Tu es mon Dieu, le Dieu souverain que j'adore. J'adore un Dieu souverain. Il a exercé sa souveraineté dans une autre direction que mes attentes. Mais tu es toujours mon Dieu. Ça ne change rien entre nous. Et vous allez voir que les psaumes continuent. Ça ne change rien entre nous. Job, le malheur de Job, si on te le donne, tu vas attraper la crise cardiaque au même. Tu vas mourir. Et je vous dis, tu vas mourir. Hein? Il sera solide. J'aime Dieu. Aucune épreuve ne va venir qui est au-delà de ta capacité. Parce que le but, ce n'est pas de te tuer. Job, il perd ses enfants. Il perd sa position. Il perd tout. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. On dit que Job a déchiré ses vêtements. Il a crié. Oh! On attend qu'il maudisse Dieu. Il se prosterne. Tu as donné. Tu as repris. Que ton nom soit béni. Et Satan même regarde, il est étonné. Il dit, wow. Wow. Oh, je n'avais pas prévu ça. On envoie le deuxième coup. Pouf, maladie dans le corps. Il avait un tisson, il est en train de se gratter. C'est des maladies qui t'empêchent même de prier. Hein? Il se grattait. Alors qu'il se grattait, sa femme dit, maudit Dieu. Sa femme atteint les limites d'acceptation. Elle a dit, maudit Dieu meurt. Et puis il se grattait, il dit, quoi? Recevons-nous seulement des bonnes choses de Dieu et pas des mauvaises. L'Éternel a donné, il a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. On dit qu'en tout cela, il ne pécha pas de ses lèvres. Il dit, je suis prêt que Dieu exerce sa souveraineté en ma faveur. Mais même quand c'est apparemment en ma défaveur, que ce nom soit béni. Parce que je le dis, c'est apparemment. Mais en réalité, c'est toujours pour ton bien. Toujours. Il se prosterna. Quand je lis ça, je dis, Seigneur, aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. On murmure des fois pour des petites choses. On insulte Dieu pour des petites choses. Regardez ce qui est arrivé à Job. Ce sont ces genres de personnes qui marquent Dieu. Dieu regarde sur la tête, il n'y a personne comme lui. Pourquoi? Job avait une foi qui croyait en la souveraineté de Dieu. Et il a manifesté. Parce que ce que tu es, tu le manifestes dans les épreuves. Les épreuves, ce sont des tests. J'ai dit, ce sont des tests. Ce sont des tests qui te montrent où tu en es. C'est l'adoration de Job. Hein? Je l'appelle ça l'adoration à un Dieu souverain. Mais c'est une adoration que tu fais dans la citerne. On te jette dans la citerne, tu adores Dieu. On te jette dans le feu, tu adores Dieu. On te jette parmi les lions, tu adores Dieu. Tu prends Isaac, tu l'emmènes à Morija, tu es en train d'adorer Dieu. C'est des sacrifices d'adoration. Si Seigneur, je ne comprends pas, c'est quoi? Tu veux prendre mon enfant? Isaac, vraiment. Je ne comprends pas. Mais Seigneur, tu es mon Dieu. Je ne comprends rien. Mais je sais que je ne peux même pas te comprendre. Ta grandeur m'échappe. Mais je sais que tu es juste dans toutes tes voies. Tes voies sont insondables, mais tu es juste dans toutes tes voies. Je ne comprends rien. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, mais je veux t'adorer à Morija. Je veux t'adorer à Morija. Je veux t'adorer à Morija. Je me souviens la première fois que j'ai échoué en classe. C'était l'examen d'État. Donc je n'étais pas préparé à l'échec parce que je n'avais jamais échoué. Même pas de deuxième session. J'étais assez bon, brillant à l'école. Il y a eu des événements bizarres. Et puis, j'étais chrétien en plus. 4 mois dans la foi. 4 mois, un bébé. Jamais échoué dans la vie. Jamais fait de deuxième session. Je m'attendais à avoir, je ne sais pas moi, 70 quelques. J'étais déjà allé à l'université. Je suis allé à Stémamboutou, chez notre oncle. Et puis, un matin, je me préparais à aller à l'université en polytechnique. Quand tu vas en polytechnique, c'est que tu sais que tu es capable. Je vois mon frère arriver. Il arrive, il dit, Luison, je suis venu te prendre. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Les résultats sont sortis. Je dis, OK. Je dis, comment c'est? Non, Luison, tu as échoué. Je dis, quoi? J'ai eu 60%? Non, ton nom n'est pas dans les journaux.
J'étais pas, non. J'avais jamais joué dans la vie. Mon premier échec, et puis après, on arrive au rond-point Gaba. Je regarde le journal, je ne vois pas mon nom. J'ai voulu ouvrir la feuille. Peut-être qu'on a oublié. J'avais 4 mois dans la foi, 4 mois, j'étais un bébé. Après, la crise a commencé. Je dis, Seigneur, c'est comme ça que tu me reçois dans ta famille. J'étais païen. Maintenant, là, je deviens enfant de Dieu, je goûte à l'échec. Donc, c'était compliqué. Et puis un jour, nous sommes allés à l'église où mon frère priait à l'époque. Le modérateur dit, adorer Dieu. On dit adorer Dieu. Adorer Dieu. Moi, j'ai commencé à avoir un combat. Je voulais l'adorer. Il y a eu des raisonnements, des faux raisonnements en moi. Parce que les raisonnements, tu parles à toi-même. On dit, comment tu peux arrêter adorer un Dieu qui t'a fait ça? Un Dieu méchant. Regarde ce qu'il a fait, un bébé dans la foi. Comment tu vas l'adorer? Un bébé 4 mois, tu es encore dans les couches. Et puis, ça, c'est une épreuve de grande personne. Comment? Je n'ai pas réussi à adorer. Et puis, à un moment, il y a des paroles de Dieu qui sont venues. Les voies de Dieu sont insondables. Mais Dieu est juste dans toutes ses voies. J'ai dit à Dieu, je ne comprends rien de ce que tu as fait dans ma vie. Mais tout ce que je sais, c'est que tu es digne d'être adoré. J'ai levé mes mains. Mais pendant que je levais les mains, mon âme pleurait. Il y avait un combat. Mon âme disait, non! Je dis, non, je ne comprends pas, mais il mérite cette adoration. Il mérite qu'on se prosterne. Il mérite même à Morija, même dans le feu, même dans la caverne, d'être adoré. C'est un Dieu souverain. Le test, quand il nous touche, par moments, Job, c'était des gens qui étaient extérieurs à lui, mais attachés quand même, ses enfants. Un malheur arrive à ton enfant, ça peut affecter, n'est-ce pas, maman? Ça peut affecter. Comment Dieu permet? Mon enfant souffre comme ça. Comment mon enfant souffre comme ça? Vous savez, il y a des trucs comme ça. Quelqu'un à qui tu es attaché passe par des épreuves, mais ça te fait mal. Ou bien il meurt. Seigneur, pourquoi tu as pris mon père alors que j'étais jeune? Les autres vont grandir avec des papas, moi j'ai pas de papa. Et depuis lors, tu es en colère contre Dieu. Et tu vis même ton christianisme comme si Dieu te devait quelque chose. Tu dis, tu me dois que tu as pris mon papa, tu dois faire quelque chose. Sois humble même dans l'épreuve. Je dis même dans l'épreuve là. Même dans l'épreuve, sois humble. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Ça fait mal de voir des gens que tu aimes qui souffrent. Et tu sens que tu ne peux rien faire. Et ton sort est entre les mains de Dieu. Mais l'autre test, c'est lorsque ça t'arrive à toi. Tu es malade pendant beaucoup de temps. Comment nous réagissons? Je veux te donner des conseils avant de clôturer. En tant qu'adorateur d'un Dieu souverain, pleurer, c'est normal. Ce n'est pas un problème. Souffrir, ça peut arriver. Mais pleure comme un adorateur. Fais attention à ta bouche. Fais attention aux pensées qui viennent. Je dis, fais attention à ta bouche. Proverbe 30-32 dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Job 36 dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Quand tu souffres, ne parle pas. Ne parle pas. Ne parle pas. Moi, je me souviens, pendant cette période, c'était quand je sentais la tristesse dans ma vie, je m'agenouillais. Je m'agenouillais et je priais. Je m'agenouillais. Quand je sentais la tristesse, au lieu de penser, je m'agenouillais. Je disais, même si Dieu n'intervient pas, le diable va enlever la souffrance dans mon cœur. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas la prière. Chaque fois qu'il me faisait souffrir, moi j'ai prié. Il ajoute la souffrance, j'ai prié encore. À un moment même, lui-même a dit non, on arrête ces choses. On arrête ça parce que au lieu qu'il s'éloigne de Dieu, il se rapproche de son Dieu. Il se rapproche de son Dieu. Parce que dans l'épreuve, le but du diable, c'est de t'éloigner de Dieu. Si dans l'épreuve, tu t'approches de Dieu, il va arrêter de te faire souffrir. Je priais. Même avec des larmes, je l'adorais. Mais il y a une troisième épreuve, c'est la plus dure, c'est le temps. Job avait réussi à l'instant,
Mais quand l'épreuve a duré, la première fois que Job a ouvert la bouche, c'était pour dire des bêtises. Il y avait des raisonnements. Et puis, le problème, c'était quoi? Les mauvais amis. Quand tu passes des épreuves, cherche des gens qui connaissent le Dieu souverain. Ils vont te fortifier. Si tu fréquentes la femme de Job pendant cette période-là, ou bien les amis de Job qui viennent te plaindre, ils vont t'emmener à dire des bêtises. Il a ouvert sa bouche. Maudit soit le jour. Il n'a pas voulu maudire Dieu. Il a eu peur. Maudit soit le jour de ma naissance. Mais dis seulement Dieu. Non, il a dit non. Il faut quand même mettre des limites ici. Maudit soit. Il a maudit. Il a commencé à délirer. Il a déliré. Parce que, frère, souffrir pendant des jours, c'est différent. Souffrir pendant une année, une épreuve qui dure, oh là 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 là, c'est une épreuve, hein? Une épreuve longue. Oh, parce que ça a duré. Et Dieu ne donnait pas d'explication. Job a dit des bêtises. Et puis le jour où Dieu vient vers Job, ce qui est bizarre, Dieu vient comme un Dieu souverain. Au lieu de donner des explications, non, il lui dit, où est-ce que tu étais quand j'ai créé la terre? Où est-ce que tu étais? Si tu es un homme, viens, on va plaider. Oh, Seigneur, tu ne m'as pas pitié de moi? Je dis non, tu m'as insulté. Toi, tu vois que je suis ton ami. Où tu étais quand j'ai créé la terre? Où tu étais quand je mettais les étoiles au ciel? Toi, une petite poussière, tu me parles comme si tu me connaissais. Et puis Dieu dit ceci, dans Job 38. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dans des discours sans intelligence, tu parles des choses qui te dépassent. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Ça c'est Job 11:7. Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Et puis Job, c'est comme un chien qui met la queue entre les pattes. Dans Job 42, il dit, Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a eu la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans intelligence, sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois même pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me répands sur la poussière, sur la cendre. Tu dis, tu es souverain, tu es souverain. Tu t'inclines, tu dis, Seigneur, je m'incline à ta volonté. 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 Je m'incline. Je suis comme Marie qui me soit fait selon la volonté du Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je m'incline à ta volonté. Jésus dit, quand vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je m'incline à ta volonté. C'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Que ta volonté se fasse. Je veux finir. J'ai gardé cette explication que j'ai entendue il y a peut-être 20 ans, mais qui a fortifié ma foi. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Dans Romains 8, 28, on dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est toutes choses travaillent ensemble. Et celui qui gère les toutes choses, c'est Dieu. Dieu fait travailler toutes choses ensemble pour ton bien. Alors, quel exemple est donné? J'ai gardé ça. Et nous avons donné l'exemple des mikaté. Mikaté, qui connaît les mikaté? Mikaté, en français, on dit beignet. En swahili, on dit kitumbula. Mikaté. Comment on fait les mikaté? Les mamans et des mamans. On a besoin de quoi pour les mikaté? Farine. Si je donne la farine, tu peux manger ça? Oh. On a besoin de quoi encore? Sucre. Un sac de sucre, tu vas finir. Quoi d'autre? De l'eau. Je te donne un bassin d'eau, tu vas finir. On a encore besoin de quoi? L'huile, hein? Tu peux boire l'huile. On a besoin de sel. Je te donne beaucoup de sel, tu vas manger. Quoi d'autre? Quoi? Levure, je te donne, tu vas manger levure. Quoi d'autre? Le feu. Dis le feu. Le feu. Tu vas mettre ta main dessus. Mais regardez ce que Dieu fait. Il prend le sucre, c'est sucré.
Il prend le sel trop salé. Il prend la farine que tu n'aimes pas. Il prend de l'eau en trop grande quantité. Et puis il mélange, il prend la levure, il le met dedans. Et puis il commence à mélanger. Celui qui mélange les circonstances de joie, les circonstances de peine, les portes fermées, les portes ouvertes, il les mélange ensemble. Et puis il les prend, il les met dans le feu. Il les met dans le feu. Et quand il sort, tu prends, tu goûtes, c'est bon. Dieu a ta vie entre ses mains. Fais-lui confiance. Ce n'est pas un ennemi. Je dis, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Il contrôle. Choir. Il contrôle. Nous allons prier. Ce n'est pas un ennemi. J'aimerais que tu commences à confesser la souveraineté de Dieu. Dis-lui comment tu lui fais confiance. Dis-lui comment tu lui fais confiance, que tu es rassuré parce qu'il tient ta vie entre ses mains. Tu vas exprimer ta foi. Au contrôle. Commence à élever ta voix. Élève 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 le Dieu souverain. Celui qui tient ta vie entre ses mains. Celui qui contrôle toutes choses. Quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, quel que soit ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Mon Dieu est au contrôle. Il est assis sur le trône. Même pendant le déluge, il était assis sur son trône. Quand les choses m'arrivent, il est sur son trône. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Oh, Rababa. Jésus. Rababa, Sheke. Précieux, tu peux m'entendre. Jésus, Que tu t'apprends. confesse ta foi dans le Dieu souverain. Jésus. Des cieux